Je déclare l'ouverture officielle de la 911e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux citoyens de l'assistance et aux gens sur Internet. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, avec le divers ouvert, puis j'aimerais rajouter au divers, si vous me permettez, au 12.2, tenue de la rencontre jeunesse 2021 reportée. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert? Monsieur Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Madame Sonia Leblanc. À titre d'information, vous êtes à même de constater dans notre bureau, dans la salle du conseil présentement, il y a des rénovations qui se font. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'éclairage, certains aspects peuvent être différents. Donc, à l'écran, c'est juste pour expliquer à notre population comme quoi qu'il y a des rénovations qui se font présentement, puis que tout devrait être dans l'ordre pour le début de la prochaine séance en 2021. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la 909e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? M. Michel Patry. Au point 4, adoption du procès-verbal de la 910e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par? Je seconde. M. Michel Patry. Au point 5, compte payé et à payer au montant, compte payé au montant de 172 609,19 pour des comptes à payer au montant de 117 100 et 6, une masse salariale et avantages sociaux au montant de 150 683 et 96. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer? Monsieur Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Monsieur Louis Gagnon. 6. Administration. Point 1. Appel d'offres publiques portefeuille d'assurance de dommages pour l'année 2021, attribution de contrat. J'inviterai M. Pierre Deslauriers, s'il vous plaît, à nous en faire une courte explication, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Oui, la Ville de Matagami est allée en appel d'offres publiques pour son portefeuille des assurances de dommages pour l'année 2021. Elle ne pouvait pas renouveler parce qu'elle savait d'ores et déjà que c'était un contrat de 100 000 $ et plus. Donc, ça crée une obligation d'aller en appel d'offres publiques. Donc, actuellement, le marché de l'assurance, c'est un marché qui est très difficile, où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc, ça se reflète effectivement donc, dans la proposition. Malgré que l'appel d'offres, je me répète, était public, on a reçu un seul soumissionnaire, qui est la firme, une soumission de la firme BFL Canada, laquelle est conforme. Qui propose pour l'année 2020 une couverture d'assurance au montant de 150 135, qui est pas pratiquement, qui est légèrement plus du double des primes 2020. La Ville de Matagami a payé 73 300 en 2020 et l'an prochain, nous devrons payer 150 000 135 $ pour être couverts en assurance générale. Merci, M. Deslauriers. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'attribution du contrat, s'il vous plaît, d'assurance de dommages pour l'année 2021? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 2, travaux de rénovation de l'hôtel de ville, attribution de contrat. C'est qu'on a profité de la fenêtre d'avoir la présence d'un entrepreneur pour nos contrats qu'on a de toilettes et de cuisinettes dans la salle multidisciplinaire. Donc, c'est d'octroyer le contrat tel que le permet par la loi, un contrat de gré à gré, étant donné que c'est en bas de 50 000 $. Donc, c'est d'octroyer le contrat, s'il vous plaît, à Construction Filiatro au montant de 30 626 plus taxes. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par? Oui. M. Réal Dubé. Point 4. Municipalité régionale de comté d'Abitibi, poste de coordonnateur en police communautaire. Non, excusez-moi, j'ai sauté un point. Je reviendrai à 3, remboursement du fonds de roulement. C'est que, suite à l'état prévisionnel des revenus et dépenses de l'année en cours, j'aurai besoin d'une proposition pour le remboursement anticipé du fonds de roulement au montant de 347 913, qui va représenter les 9 derniers remboursements pour l'achat de la niveleuse Caterpillar 2019. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 4, municipalité régionale de comté d'Abitibi, poste de coordonnateur
en police communautaire, c'est de donner un appui à la MRC Abitibi pour l'embauche d'un coordonnateur, d'une nouvelle ressource au poste de coordonnateur en police communautaire qui va desservir aussi le poste de Matagami. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la résolution d'appui à la MRC Abitibi? La proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Monsieur Michel Patry. Au point 5, Ville de Chibougamau, entente concernant les services des incendies relativement à l'inspection des risques élevés et très élevés, autorisation et signataires. C'est que les municipalités sur le territoire sont dotées ils ont l'obligation de se doter d'un plan d'intervention en unité d'évaluation de risques élevés et très élevés. On avait pris une entente triennale en 2015 avec la Ville de Chibougamau pour un puis c'est la seule qui, en région, avait un service de technicien en prévention des incendies qu'on appelle communément un TPI, qui est à l'emploi déjà de la Ville de Chibougamau. Donc, suite à la première proposition qui nous avait été faite était au montant de 54 452. Suite à des discussions qui ont eu lieu entre les gens de notre équipe, pour l'intermédiaire de M. Deslauriers, et les gens de Chibougamau et les autres partenaires, on en est venu à une entente au montant de 36 456 pour la Ville de Matagami pour les 3 prochaines années. Donc, une baisse d'au-dessus de 18 000 $. Puis, à titre d'information, il ne faut pas oublier que les autres villes vont bénéficier de la vérification et de la diligence qui a été faite par les gens de notre équipe. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'entente concernant les services de TPI et signataires. Je propose. Monsieur Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. Monsieur Éric Pinard. Point 6. Gouvernement régional des UHTBJ, clarification pour les services d'urgence en milieu isolé, communément appelé le SUMI. Donc, on sait très bien qu'il y a eu une entente qui a été prise là-dessus, où est-ce qu'en 2018 et 2019, on a fait l'acquisition de différents équipements, puis il y avait un programme qui existait où est-ce qu'il venait en aide au milieu. Donc, on avait eu une subvention de 22 000 $ par le gouvernement du Québec pour l'achat des équipements. Donc, présentement, c'est d'en venir à une entente de tarification forfaitaire au niveau des services de base qui va être requis s'il y a une sortie à faire en dehors des limites de la Ville de Matagami, au montant de 1 400 $ par sortie. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'entente au niveau du SUMI? Sur le territoire d'intervention de l'entente intermunicipale. OK. Ben, l'entente sur l'équité fiscale. Plus les salaires. Plus les salaires? Plus les salaires du personnel. Effectivement. Donc, plus les salaires du personnel. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Dans la proposition? M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 7, Comité de la sécurité publique, rapport annuel d'activité de la Sûreté du Québec pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire du rapport déposé à la Ville de Matagami? Je propose. M. Michel Patry, secondé par? Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 8, Club de motoneige de Matagami, contrat de location d'une camionnette, autorisation et signataire. C'est de convenir avec le Club de Matagami une location de camionnette, puis elle va servir principalement. Nous, on va faire comme un genre d'échange de services. Donc, on va prêter des camionnettes pour la période de 4 semaines. Puis en échange, en contrepartie, ils vont nous offrir des services de débroussaillage pour différents terrains municipaux. Donc, il y a aussi le volet des assurances qui est important de tenir compte, qui s'est régularisé et qui est correct. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'autorisation avec le club de motoneige contre la location d'une camionnette? Monsieur Éric Pinard, secondé par? Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Au point 9, Club de motoneige de Matagami, c'est de Fonds Région et Ruralité volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, c'est demande d'aide financière. Donc, c'est d'appuyer la démarche du Club de motoneige de Matagami pour qu'il dépose communément appelé au phare une demande d'aide financière parce que le revêtement extérieur doit être à refaire, l'isolement du bâtiment en uréthane giclé, puis moderniser aussi l'éclairage. Donc, c'est un projet estimé à 110 000 $. Donc, la demande est faite pour appuyer la démarche du Club de motoneige comme quoi que les travaux majeurs doivent être effectués pour assurer la pérennité du bâtiment.
Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'appui au club de motoneige de Matagami? Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Monsieur Louis Gagnon. Au point 10, embauche d'un stagiaire au service des loisirs de Matagami. Donc, c'est autorisé l'embauche d'un stagiaire pour une période de 15 semaines, débutant le 1er février prochain, puis d'autoriser aussi le dépôt d'une demande de subvention au niveau de la RBJ pour un contrat avec un contrat de travail. Ça va être dans l'autre question après. OK, c'est d'autoriser strictement l'embauche du stagiaire pour une période de 15 semaines, à partir du 1er février, avec un contrat de travail. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'embauche d'un stagiaire? Je propose. M. Michel Patry, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 11. C'est d'autoriser l'administration régionale Baie-James, c'est un programme de développement des communautés, projet Matagaction, d'aide financière, autorisation et signataire. Donc, c'est de faire une demande, oui, c'est long, c'est de faire une demande à la RBJ d'une aide financière dans le programme de développement des communautés, Matagaction, qui se déroulera durant l'hiver et le printemps 2021. Donc, c'est de faire une demande de 10 000 Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 12, au niveau de l'événement Nord du Québec, création de deuxième édition, contribution financière. Donc, la tenue de l'événement pour une participation financière de 500 va se tenir en mode virtuel. Ça devrait avoir lieu en avril prochain. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'autorisation de 500 pour la contribution financière de Nord du Québec en création deuxième édition? M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 13, déclaration d'intérêt pécuniaire aux membres du Conseil. C'est un dépôt tel que requis par la loi. Au point 14, registre 2020 pour les déclarations des élus en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Là aussi, tel que requis par la loi, c'est un dépôt pour information. Point 15, séance ordinaire du Conseil municipal, date et heure pour l'année 2021, soit pour la prochaine année, va avoir lieu le 19 janvier, le 9 février, le 9 mars, le 13 avril, le 11 mai, le 8 juin, le 13 juillet, le 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 16 novembre et finalement le 14 décembre. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour les séances du Conseil municipal, date et heure pour 2021. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Point 16, nomination des maires suppléants pour l'année 2021. Pour janvier, février, mars, ça va être M. Pierre-Luc Brousseau. Avril, mai, juin va être M. Réal Dubé. Et finalement, juillet, août, septembre, octobre, M. Éric Pinard. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour les maires suppléants 2021. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 7, correspondance générale, ministère des Transports, date du 4 novembre, réponse à la demande de réduction de la vitesse à 70 km/h pour les bornes du kilomètre 224 à l'entrée sud de la ville de Matagami. Suite à cette lettre, il y a eu des démarches qui ont été faites avec le représentant, M. Philippe Lemire. Tout ça pour dire qu'en janvier prochain, il va y avoir un comité de mise en place avec la Société de développement de la Baie-James, le ministère des Transports du Québec et la ville de Matagami. On va avoir un échange pour voir qu'est-ce qui peut se faire par rapport aux critères et admissibilité. Au point 2, Centre de développement communautaire de Matagami, c'est une lettre du 12 novembre, remerciement quant à l'aide octroyée dans le cadre de fonds de soutien au milieu communautaire. En B, Club de motoneige de Matagami, lettre du 10 novembre, remerciement quant à l'aide octroyée dans le cadre de fonds de soutien communautaire. Au niveau de C, Cuisine collective de Matagami, lettre du 2 décembre, remerciement tant qu'à l'aide octroyée dans le cadre du fonds de soutien en milieu communautaire. Au niveau de D, Maison des jeunes de Matagami, lettre du 12 novembre, remerciement quant à l'aide octroyée dans le cadre du Fonds de soutien des milieux communautaires. Et finalement, E, Société de développement des collectivités de Matagami, c'est le rapport annuel 2019-2020. Au point 8, rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. J'invite M. Louis Gagnon à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, le 1er novembre 2020, il y a eu un fil de baissé sur la route 109 au kilomètre 163.
Il n'y a eu aucune intervention. Au niveau des pratiques, pour les pratiques régulières, le 9 et le 16 novembre. Et rencontre et formation le 2 novembre, réunion des officiers 3, 4, 10 et 24. Il y a eu la formation pompier 1 en matière dangereuse pour 2 pompiers. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 9, le rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. M. Pierre-Luc Brousseau va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de novembre, il y a eu 7 permis de rénovation, 2 autres pour un total de 9, avec une valeur déclarée des permis de 56 400 $. Bâtiments municipaux, tournée des bâtiments avec l'électricien de Végo pour les interventions requises. À l'édifice 100 places du commerce, entretien des luminaires. Au centre civique, rénovation de la cuisinette et des toilettes. Rencontre avec l'entrepreneur pour les travaux à faire, suivi des travaux de chantier. À l'hôtel de ville, rencontre avec les entrepreneurs pour le dossier de réaménagement de la salle du conseil. Infraction à la réglementation. Branchement non conforme à l'égout d'un édifice commercial, suivi de dossier. Avis d'infraction pour une vue illégale, dossier réglé. Avis d'infraction pour un stationnement illégal. Intervention suite à une plainte d'un citoyen pour la possession d'un coq, dossier réglé. Intervention pour travaux sans permis. Incendie de bâtiment suivi de dossier de démolition. Service de transport adapté, suivi des déplacements du mois. Travaux publics, entretien de 6 luminaires. Installation des décorations de Noël. Demande d'un permis de circulation du souffleur. Contrôle des animaux, il y a eu l'euthanasie d'un chat. Hygiène du milieu, réseau de distribution d'eau et d'égouts. Vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MAMH. Réparation d'un bris de conduite d'eau sur la rue Confédération. Remplacement du contrôleur du débitmètre au poste de pompage PP1. Mise en arrêt de la soufflante numéro 1 du bâtiment technique suite à un bris, une fuite d'huile, donc il y a eu la commande d'un joint d'étanchéité. Remplacement d'une bombe fontaine endommagée par un véhicule sur la rue Nottaway. Réparation d'une entrée de service suite à un bris lors de travaux d'excavation. Usine de filtration eau traitée 18 487 m3 pour une moyenne quotidienne de 596 m3. Eau distribuée 16 386 m3 pour une moyenne quotidienne de 546 m3. À l'usine de filtration, il y a également eu le travail sur le SCD afin d'améliorer le traitement. À l'usine d'épuration, eau traitée 59 147 m3. Au litre, demande de collecte de pneus. Dans divers, préparation du budget 2021. Suivi du dossier de la réflexion de la rue Savane. Installation d'un panneau d'alarme à la répétitrice en cas de panne d'incendie. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé. M. Réal Dubé. Au point 10, rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, au niveau des réunions et rencontres, le 19 novembre, il y avait eu une rencontre de Vitalité Matagami et le 26, une rencontre de Loisirs Sport Bay James. Pour les travaux, activités, le 22 novembre, il y avait l'heure du compte. Toujours le 22, l'examen de requalification des certificats Croix de bronze de sauveteur national à la piscine. Le 24, le début des rénovations. Le 30, l'ouverture du centre de la vie active pour la location de matériel. Dans les dossiers traités, le budget 2021, le plan d'action 2021, le projet pour le stagiaire pour cet hiver et ce printemps, mise à jour de la politique municipalité Amis des aînés, l'horaire des plateaux pour la période du temps des fêtes, préparation de la programmation des loisirs pour l'hiver 2021, la mise en place des mesures COVID pour l'aréna scientifique et les cours du service des loisirs suite à l'annonce de la zone orange et le suivi avec les organismes et partenaires utilisateurs des plateaux. Programmation culturelle 21-22, plateau multisport entretien, rénovation au centre civique, salle de bain et cuisine de la salle multidisciplinaire. Pour ce qui s'en vient en décembre, le 12 décembre, il va y avoir la tenue du marché de Noël des artisans locaux au centre de la vie active. Toujours le 12, l'heure du compte de Noël. Et toujours le 12, examen de médaille de bronze à la piscine.
Merci. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Gagnon. Point 11, rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. M. Éric Pinard va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des dossiers traités, il y a eu la route d'accès aux ressources. Des discussions ont eu lieu avec la Grande Alliance, la Société du Plan Nord et la SDBJ. Il y a eu aussi la fermeture de Matagami, plan d'action annuel et cours de transbordement pour le dossier lithium. Merci. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 12 d'hiver, 12.1, projet de réfection de la station d'épuration des travaux connexes, travaux supplémentaires, communément appelés de DC15 à DC22, qui totalise 77 278,18, qui représente 2,39 du coût du projet initial. C'est pour régulariser une situation par rapport aux travaux. Donc, par rapport au rapport qu'on dépose au ministère. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire pour l'autorisation des travaux supplémentaires, s'il vous plaît? M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 2, tenue de la rencontre jeunesse 2021. Donc, c'est suite à une discussion qu'on a eue au niveau du conseil. C'est de reporter l'événement 2021 avec qu'est-ce qu'on a comme information. Puis on verra dans la prochaine année, voir l'état de la situation, comment est-ce que ça va se comporter au niveau régional et qu'est-ce qu'il y en est de la pandémie. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour le report de l'activité de la rencontre jeunesse nord du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Ce qui fait le tour de l'Assemblée du Conseil ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter? Sinon, je voudrais profiter de l'occasion. Il y a un communiqué qui est sorti aujourd'hui annonçant un partenariat vraiment extraordinaire entre la Ville de Matagami, la Société de développement de la Baie-James, la Société de développement CRI et la Société du Plan Nord. Donc, c'est dans le but de faire un carrefour minier et transport nordique avec le pôle de Matagami. Matagami a déjà une expertise. Puis vous savez qu'on travaille déjà sur la faille Sonde Lake et le développement Est-Ouest avec le secteur de Matagami. Donc, c'est pour faire en sorte que Matagami, avec l'expertise qu'il y a, les infrastructures qu'il y a, maximiser et de travailler ensemble, de mettre toutes nos énergies en commun pour faire en sorte que le développement du Nord va se faire pour et avec les gens qui habitent le Nord. C'est un premier jalon fort important. Ça fait plusieurs mois de discussion pour aboutir à cette entente-là qui est unique et extraordinaire. Je tiens à remercier tous les gens de notre équipe, l'intermédiaire de Daniel, qui ont travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires. Donc, c'est pour démontrer qu'ensemble, on peut faire de bonnes choses, tout en respectant les gens qui l'habitent et le respect de l'histoire aussi du secteur nord du Québec. Aussi, à titre d'information pour nos citoyens, mardi, le 15 décembre prochain, il va y avoir l'adoption du budget de la Ville de Matagami et jeudi, le 17 décembre, l'adoption du règlement de taxation. À 19h. Merci, M. Deslauriers. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires aux gens dans la salle? Oui, monsieur. Oui, Martin Fillon, 9 Grande Allée. Je voulais savoir, les opérations de déneigement, est-ce qu'il y aurait possibilité de débuter plus tôt le matin? Parce que quand on se rend au travail à pied, je vois les enfants marcher jusqu'à l'école, on marche à travers les machines, les trottoirs sont en train de se faire déneiger, ne sont pas encore déneigés. Y a-t-il moyen de commencer les opérations de déneigement plus tôt le matin? Présentement, côté déneigement, vous pourrez compléter, nos gens commencent déjà à 6 heures le matin. Donc, c'est la prémisse de commencer à 8 heures, comme normalement l'horaire le prévoit. Ils commencent à 6 heures le matin et finissent plus de bonne heure en après-midi, justement pour être en mesure que les artères principales, ce qui est dans le plan d'action, c'est le centre-ville et les artères autour des écoles. Fait que nos gens sont attitrés à faire ces places-là en priorité et en premier. Donc, ce que vous dites là, on avait déjà cette préoccupation-là. Il faut dire qu'on a une petite équipe, mais avec les équipements qu'on a, puis tout ça, on essaie de faire le mieux possible pour répondre aux besoins de chacun. Donc, la priorité est réellement donnée, secteur des écoles pour les services piétonniers, mais aussi nos artères principales.
Je ne sais pas si c'est exactement comme ça C'est au niveau de exactement notre comme équipe. Donc, ce serait difficile de faire des pieds plus tôt que 6 heures le matin. Ben, effectivement. Parce qu'historiquement, il commençait à 8 heures, finissait à 5 heures. Donc, on pouvait être plus efficace puis répondre à un besoin qui avait déjà été demandé par nos citoyens. On a adapté notre horaire en fonction de ça pour la période hivernale. Donc, il commence déjà de bonne heure. Je pense pas qu'il pourrait faire mieux. En tout cas, à la loi, je trouve qu'ils font un excellent travail. C'est sûr qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Louis Gagnon, secondé par Une seconde. Monsieur Éric Pinard. Merci beaucoup aux citoyens présents. Et si on n'a pas la chance de se reparler, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en santé, puis en espérant vous revoir en 2021. Merci beaucoup. Merci.